Le dimanche 15 décembre 2024, un tournant décisif a été pris pour la CEDEAO avec le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso. Ce retrait pose désormais un défi majeur pour l'organisation ouest-africaine, notamment en ce qui concerne la libre circulation des personnes et des biens, une question désormais embarrassante et complexe à résoudre. Quelques jours avant cette décision, les trois pays concernés ont pris les devants en offrant la libre circulation aux ressortissants des États membres de la CEDEAO. Une initiative stratégique qui, tout en apportant une solution immédiate, complique les relations entre les pays de la région. Selon Ali Tounkara, cette situation est délicate. Accepter la réciprocité de cette offre reviendrait à acter un retrait de ces pays, ce qui pourrait engendrer un effet domino et pousser d'autres nations à suivre le même chemin, remettant en question les bases mêmes de la coopération régionale. L'un des grands enjeux réside dans le fait de maintenir la liberté de circulation tout en évitant de faciliter l'émergence d'un précédent qui pourrait inciter d'autres membres de la CEDEAO à enfreindre les règles démocratiques de l'organisation sans en subir les conséquences. La question de la liberté d'installation, ainsi que celle des droits de douane, constitue un casse-tête supplémentaire. Ces questions ne sont pas encore résolues, mais la nécessité de trouver un terrain d'entente est impérative. Le chercheur malien Ali Tounkara souligne que la CEDEAO pourrait perdre beaucoup en rejetant l'offre des trois pays sahéliens. Selon lui, si l'organisation venait à refuser la réciprocité, cela risquerait d'entraîner une fragmentation des décisions collectives et d'affaiblir la légitimité de l'organisation. Un tel affaiblissement pourrait avoir des conséquences néfastes sur l'unité régionale et la coopération entre les États membres. Face à cette impasse, la CEDEAO s'est donné 6 mois pour prendre une décision. Cette échéance représente un enjeu crucial, non seulement pour l'avenir de l'organisation, mais aussi pour la stabilité et l'unité de la région sahélienne. Il est donc impératif de trouver une solution équitable qui permette de maintenir la coopération tout en respectant les souverainetés nationales et les intérêts régionaux. N'hésitez surtout pas à liker si vous avez trouvé ces informations utiles. Partagez votre avis avec nous dans l'espace des commentaires, et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci.